Il y a Precision. Ça va? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée je ne sais pas combien de fois et que j'ai déjà filmé un bon nombre de fois. Mais étant donné qu'ils sortent de nouveaux produits tout le temps, on a besoin d'un petit récapitulatif à savoir qu'est-ce qui est bien chez Colourpop selon moi. Selon moi qui ai quasiment tout testé. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui est encore en ligne et voilà, qu'est-ce que je vous recommande. Alors au départ ça devait être un top 10 et ça a déboulé. J'ai perdu le contrôle de cette liste. Donc il y a certains produits que vous allez reconnaître dont je parle tout le temps. Mais il y a aussi un petit retour sur mes palettes préférées, mes produits lèvres préférés, mes produits visage préférés. Il y a eu beaucoup de nouveautés depuis. Et voilà, c'est la vidéo qui va un petit peu rassembler tout ça. Alors Colourpop c'est une marque américaine et sous cette marque là, sur le site de Colourpop, vous pouvez acheter les produits. Vous pouvez aussi acheter Soul Body et For Ray Beauty. J'ai tout mis ensemble parce qu'il y a des produits très bien dans les trois. Et ça livre à l'international. Des fois ils font du shipping gratuit. Au moment où je vous parle, nous sommes jeudi. Dans le passé, quand vous verrez cette vidéo c'est dans le futur, mais je sais pas si c'est encore valide. Mais ça arrive de temps en temps, ils font du shipping gratuit. Sinon le shipping à l'international est gratuit à partir de 60 $. Et les taxes pour la plupart des pays sont payées à la caisse, donc vous n'avez pas de frais de douane. Sauf la Belgique et la Suisse à ce jour, vous avez des surprises. Voilà. Si vous avez d'autres pays à mentionner que auxquels j'ai pas pensé, mettez dans les commentaires, ça va aider tout le monde. Et aussi dites-moi dans les commentaires quels sont vos produits Colourpop préférés et qu'est-ce qu'il y a dans votre wishlist. J'ai bien hâte de savoir. Donc je vais commencer par ceux que vous connaissez sûrement si vous êtes abonné à cette chaîne là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue. N'hésitez pas, on fait du maquillage quasiment tous les jours. Voilà, si vous aimez le make-up, vous êtes au bon endroit. J'ai filmé ce make-up, c'était soit la vidéo d'hier, soit la vidéo de demain. Mais c'est parti. Je commence par le fameux. J'ai encore 6 backups, je pense que j'en ai assez pour l'année. Le crayon à sourcils, le Precision Brow Pencil, il n'y a plus rien écrit dessus. Il y a Precision... Ça va? Come back. Il y a Precision et plus grand chose. Donc c'est un crayon, ils ont plusieurs crayons à sourcils, ils en ont 2. J'aime celui-ci, j'aime pas l'autre. L'autre il est un peu cireux, celui-ci est un peu plus gras. C'est ce que j'utilise pour faire mes sourcils entre autres. Mes sourcils c'était un 4 étapes pas facile. Tout comme mon teint. Bref, tout ça pour dire, vous avez un spoolie au bout qui des fois se détache. Et vous avez le côté crayon rétractable très petit. Moi je prends Bang & Brunette et par contre il ne se rétracte pas de retour. Donc le montez pas trop haut. C'est gras, c'est très pigmenté et pour moi c'est génial, c'est mon préféré. Est-ce que ça est longue tenue? Pas du tout. Mais si tu veux faire tes sourcils rapidement et que tu vas pas te frotter le sourcil, qu'il va pas pleuvoir ou quoi, je conseille celui-ci, c'est mon préféré. Je vais tout mettre dans la barre d'infos d'ailleurs. Et les liens. Ensuite, vous savez que ce produit de Soul Body est mon préféré depuis... C'était quoi, l'année dernière que j'ai découvert ce produit-là? C'est mon hydratant quotidien. C'est un hydratant teinté. Donc ça fait un petit peu auto-bronzant. Donc des fois quand vous voyez que j'ai une marque ici, voilà, ça, c'est que je ne me suis pas lavé les mains après. Lavez-vous les mains après. Ça c'est moi. Et ça laisse un joli halo sur la peau, en même temps ça hydrate. Alors je dis pas que pour les peaux sèches ça va être l'hydratant de tous les temps, hein. C'est juste moi j'ai la peau normale et c'est suffisant comme hydratant le matin. Donc c'est ce que je mets, et après ça je mets ma crème solaire, c'est que ça fait double hydratant, ça suffit. Ouais, j'en ai acheté tout plein, il m'en reste un. Je pense que prochain solde je vais acheter des backups parce que c'est mon préféré. Il sent bon, il fait un joli teint. Alors il y a deux teintes, il y a medium et light to medium et medium to deep. Moi je prends medium to deep. C'est le plus foncé. Oui je sais. Ensuite est-ce que je continue Comment je vais aller?
Bon, je vais continuer avec les produits annexes, ok. Fourth Ray Beauty fait des lip masks. Ô combien merveilleux. L'année dernière, j'ai fini un lip mask. C'était lequel? Oh, comment ça, je m'en rappelle pas. C'était pas celui de Mulan que j'ai fini l'année dernière? Je m'en rappelle plus. J'en avais un l'année dernière. Non, Hello Kitty. Ils sont un peu sucrés. Ils restent sucrés sur les lèvres. Ils sont hyper hydratants. Je suis en train de faire celui de... Je suis en train de terminer celui de Powerpuff Girl. Il sent le chai. Génial. J'ai ici abricot. J'en ai plein. À chaque fois qu'ils en sortent des nouveaux, je les prends parce que des fois c'est des éditions limitées. Lui à l'abricot, je pense pas que c'est une édition limitée, mais écoutez, si vous aimez ceux de la neige, n'achetez plus la neige. Ceux-là sont les meilleurs. Voilà. Ils sont merveilleux. Il y a beaucoup de produits à l'intérieur. Ça prend du temps à terminer. Hein. Oh, ça sent trop bon. Et voilà, ils sont bien gras sans être trop huileux. Enfin, moi, je mets ça avant de dormir le soir. Et le lendemain matin, mes lèvres, elles sont encore... je sens encore le goût du lip mask. C'est génial. Je suis extra fan de ce produit. Ensuite, passons au produit teint. De Sol Body, j'ai ce petit bronzer. Alors, c'est un bronzer corps et visage. C'est en format gel. Et ça tient toute la journée. C'est sans transfert. Si vous voulez mettre ça sur votre corps et bronzer votre corps. Moi, c'est pas trop mon délire. Moi, je préfère les Body Glow d'ailleurs. J'ai oublié de le mettre, mais les Body Glow de Sol Body, c'est ce que je mets sur moi. À chaque fois que j'ai de la peau à l'air, je mets un Body Glow sur mon corps parce que ça me fait plaisir. Et ça sent bon la pina colada. Et les Body Glow de Sol Body sont très bien. Vous avez le shimmering et vous avez le glitter. Vous avez deux différents. Vous en avez un qui est plus nacré et l'autre qui est pailleté. Et ça, c'est un bronzer fantastique. Moi, je l'ai mis pour le visage, sans transfert, formule gel, donc ça reste pas collant. Et les couleurs sont très jolies. Moi, j'ai pris medium. Il y a plein de couleurs. Ça va même jusqu'à très foncé. Donc ça, je recommande. D'ailleurs, mes copines m'ont demandé, t'aurais pas un bronzer, un self-tanner bronzer? Bon, bronzer, ça, c'est très bien. Le self-tanner pour le corps, j'ai jamais testé, mais je sais qu'ils font ça pour le corps aussi, si jamais ça vous intéresse. Enfin, moi, c'est pas trop mon truc non plus, donc... Ensuite, toujours chez Sol Body, j'ai ce bronzer crème que j'ai découvert l'année dernière. Premièrement, il sent la pina colada, comme tous les produits Sol Body. Je l'ai un peu beaucoup utilisé. Il est génial, ce bronzer crème. Si vous aimez les bronzers crème, je vous recommande grandement. C'est très bonne qualité. Je pense que si un jour je dois le finir, je le rachèterai parce qu'il est magnifique. La couleur que j'ai pris pour moi, c'est medium dark. Il est fantastique, il est bien crémeux, il s'estompe super bien, il tient très longtemps, il n'est pas trop gras non plus, mais il n'est pas non plus trop sec. Non, il se travaille très bien. Je me rends compte que j'ai pas mal de produits de Sol Body. Je continue. L'année dernière, ils avaient sorti 2 collections avec des produits visage très intéressants. Alors là, on passe du côté des highlighters corps et visage, si je me trompe pas. Shimmering Body Powder. Personnellement, je mets pas ça sur mon corps, j'ai mis ça sur mon visage. Regardez-moi la beauté de cet highlighter. Il est pailleté. Les highlighters de Sol Body sont pailletés, ils en ont plusieurs, mais ces deux-là sont de loin mes préférés. Donc vous avez celui-ci qui s'appelle Catwalk. Et il est trop beau. Il est... Oh, il est bien pailleté par contre. Si vous n'aimez pas les trucs, les highlighters à texture, les highlighters un peu lourds et tout ça, je vous conseille pas celui-ci. Par contre sur le corps, ça va être super beau. Ça donne un très joli fini aussi. Et ça n'a pas un fini huileux comme les Body Glow par exemple. Donc ça peut marcher aussi. Peut-être que je mettrai ça sur mon corps à un moment donné. Et le plus unique que j'ai de Sol Body qui s'appelle Wild Orchid. De la collection Orchid You Not. C'était une très belle collection. Regardez-moi ça. C'est un espèce de cuivré avec un lilas, un rose gold. C'est le plus unique des highlighters de chez Colourpop, c'est celui-ci. Il est vraiment super joli. Et si c'est trop foncé pour être un highlighter, vous pouvez le mettre en blush aussi, je trouve que ça va être beau. Encore une fois, c'est très pailleté. Si c'est pas quelque chose qui vous plaît, je ne vous le recommande pas.
C'est sûr que je vais vous recommander tous les Super Shock Chic. J'ai pas sélectionné les Super Shock Chic en particulier, ils sont merveilleux. J'aime beaucoup la texture, c'est quelque chose que j'utilise assez fréquemment. Si vous regardez mes vidéos, vous les avez sûrement vues. Il ressemble pas à ça, mais j'en ai un sous la main là, parce que j'en ai mis dans ma rotation. C'est des produits comme ça qui sont crème à poudre et un peu comme ça là. C'est ce que je veux dire. Et vous avez des blushs et vous avez des highlighters. Et ils sont fantastiques. Ça, après, ça dépendra des couleurs que vous aimez. Ils en ont une pléthore. Voilà. Ensuite, passons aux lèvres. Les crayons à lèvres de chez Colourpop, pour moi, sont les meilleurs. J'ai une petite collection. J'ai 3 pots comme ça. Et il y a pas mal toutes les couleurs que j'ai besoin dans la vie. Ils les vendent aussi en set complet. S'il n'y en a pas en ce moment, je sais qu'ils en auront pendant le Black Friday. C'est là où ils font les gros coffrets. Mais je vous recommande d'aller regarder parce que souvent les gros coffrets reviennent sur le site de Colourpop. Et des fois ils sont même soldés. Comme par exemple les éponges Colourpop qui sont magnifiques. Elles sont soldées. Il y a un set d'éponges. Je vous le recommande grandement, c'est mes préférés. Donc les crayons à lèvres, alors ils sont loin d'être des crayons à lèvres longue tenue, ce sont des crayons à lèvres qui sont gras, très pigmentés, un peu comme à l'image de leurs crayons à sourcils. Je n'aime pas les crayons qui sont secs et j'aime bien, je suis très sensible du contour des lèvres, j'aime pas travailler autour, ça me chatouille et j'aime pas. Et ça, de toute beauté, mes préférés. Autre produit à lèvres, ce que je porte aujourd'hui, c'est un jelly, un So Juicy, un So Juicy, il se présente comme ceci. Alors celui que je porte, ça s'appelle Forest Bean. Est-ce que, ok, c'est super collant. Celui-ci est magnifique, particulièrement. Forest Bean. Ils sont collants. Mais ils sont hyper lumineux. N'en mettez pas trop, vraiment mettez-en. Moi ce que j'ai fait, j'en ai eu vraiment genre ici. Et c'est tout. Parce que sinon ça fait des. Vous voyez, ça fait des filaments qu'on veut pas. Voilà. C'est pas quelque chose qui me dérange, le fait que ce soit collant. Mais si c'est quelque chose que vous n'aimez pas, je vous recommande pas. Les huiles à lèvres de Colourpop sont merveilleuses. L'odeur me rebute, mais la texture des huiles à lèvres est super. Par contre, n'essayez pas de prendre des couleurs hein, d'un truc à l'autre, ça va être transparent. Quasiment la même chose pour ça. Mais celui-ci est particulièrement beau. Forest Bean. Ensuite, dans les nouveautés produits pour les lèvres, il y en a 3 comme ça. 3 formules différentes dans ce packaging. Vous avez les Glossy Lip Stain, qui sont pas mes préférés. C'est un espèce de tint, mais hydratant. Tu peux pas avoir trop de précision avec ce genre de produit. Mais ces deux-là sont mes préférés. Les lip crème, c'est ce qui remplace les Ultra Satin Lip qu'on avait avant. Donc c'est un rouge à lèvres liquide. Il va pas être mat, mais il va être longue tenue quand même. Disons quand vous allez boire, ça va laisser une marque quoi, mais la couleur reste. Et le pinceau de ces produits est vraiment ultra précis, pointu, merveilleux. Les lip crème c'est mes préférés, mais mes préférés c'est les lip lacquer. C'est un espèce de fini glossy, pigmenté, mais pas trop collant. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop joli. Ils en font pas beaucoup des comme ça, des lip glossy je trouve. Les lip lacquer. Mais ça et le lip crème que j'ai, je vais vous montrer un petit peu le fini. Donc c'est pas, si vous n'aimez pas les liquides mat, ça n'est pas un liquide mat, c'est vraiment quelque chose de très confortable sur les lèvres que je vous recommande. Passons aux yeux. Je ne peux pas passer sous les Super Shock Shadow qui sont genre les produits phares de Colourpop. C'est le premier produit que Colourpop a sorti, mais je ne peux pas non plus vous dire lesquels prendre. Ça va dépendre de vos couleurs parce que j'ai une petite collection. Voilà. 8 ans de Super Shock Shadow dans cette boîte. J'aurais voulu vous sortir quelque chose qui m'intéressait, mais je ne le trouve pas. Mais regardez, il y a une belle sélection. Des fois il y en a qui reviennent, il y en a qui repartent. Je sais jamais trop qu'est-ce qui reste en stock, mais ce sont des produits merveilleux. Crème à poudre, je vais vous montrer. Je vais vous en montrer un.
Tiens, celui-ci c'était dans la collaboration Tinkerbell. Ça s'appelle Fly to Your Heart. Au hasard. Donc c'est un produit crème à poudre comme ça. Et ça s'applique avec ce que vous voulez. L'éponge, doigt, le pinceau. Enfin l'éponge pour l'œil, je sais pas. Et c'est très lumineux. Alors vous avez des textures différentes. Ouais, très lumineux. Lui il est pailleté. Mais vous avez des textures différentes. Avant il faisait ultra métallique, ultra glitter, satin, mat. Et il y avait même eu un jour un hybride pailleté. Il était sorti genre une fois. Et c'était parti. Et après ça c'est jamais plus revenu. Tristance. Bon je vais en essayer un autre. You are my sunshine. Regardez-moi ça. Fermez-les bien parce que ça finit par sécher si c'est pas bien fermé. Si vraiment c'est sec, mettez une goutte de Duraline à l'intérieur et ça va le raviver. Personnellement, j'ai pas eu beaucoup de pertes depuis le temps que j'ai mes Super Chocs. Ça tient super bien sur les yeux. C'est pas du tout gras et il y en a plein à choisir. Si vous voulez un petit top qui est, je pense, dans les classiques, je vous recommande Moonwalk, Coconut, Bay, Millionnaire. Je mettrai les noms dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et les eyeliners de Colourpop, s'il vous plaît, passez pas à côté, ils sont géniaux. Il y a des shimmer, glitter des fois je pense. Est-ce qu'il y en a déjà eu des glitter? Il me semble que oui. Et il y a des mats. Et ils sont extra pigmentés. Par contre faites attention. Bon, premièrement ils sont rétractables. Par contre ils sont assez fragiles. Donc ne remontez pas trop quand vous voulez travailler avec. Parce que ça risque de casser. Moins maintenant. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai pris la main, je sais pas. Mais quand même. Ils sont fragiles mais extrêmement pigmentés. Je les aime vraiment beaucoup. Je pense que j'ai eu un dud depuis que j'ai acheté ça. C'était dans un truc avec la NBA ou quoi. Donc ça va. Parlons des palettes. Parlons des palettes Colourpop. Alors pour vous choisir les palettes, j'ai regardé dans celles qui sont encore disponibles. Parce qu'ils en sortent et ils en enlèvent genre très rapidement. Et du coup c'est très dur de savoir qui est là, qui va pas être là. Et je suis sûre que je dois en oublier, mais je vais vous montrer celles qui me sont venues en première tête. Donc celle-ci, la Fade into You, c'est une palette arc-en-ciel. Ils font des grandes, des petites, ils font plein de styles de palettes. Mais j'aime beaucoup celle-ci parce que c'est un arc-en-ciel, mais qui va pas jusqu'au trop pastel. Quand même ça commence avec une couleur moyenne et ça va jusqu'à assez foncé. Et vous avez 1, 2, 3 paillettes pressées. Vous avez plusieurs formules différentes. Vous avez des satins, vous avez des sequins. Les sequin shadow c'est ceux avec des petites paillettes à l'intérieur mais tu sais qui restent pas. Et vous avez des shimmers et vraiment de très jolies couleurs. Donc ça c'est vraiment comme la palette qui fait tout. Voilà. Ça. Ensuite une palette sous-estimée. Et elle est encore sur le site depuis le temps que c'est sorti. La Elsa palette. La Anna, je confonds les deux. Comment elle s'appelle? Elsa, voilà. Anna, j'ai pas tellement aimé, je l'ai revendue. Mais la Elsa, sa color story, elle est trop belle. On point pour le personnage. J'avais fait une réaction à ça. Il faudrait que je réessaye la palette l'année prochaine. Cette année je suis moquée, vous savez. Je le mettrai peut-être dans ma rotation dans un de mes project pan. Il y a une paillette pressée au milieu, mais j'aime beaucoup comment ils ont fait les couleurs. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. J'aime beaucoup. C'est vraiment très bien pensé et c'est une color story super intéressante. Je pense qu'à partir de ça, ils ont plus fait de color story intéressante. Si, il y avait la Lush palette qui était magnifique et elle est restée genre quelques mois je pense et après elle est partie pour toujours. Ces deux-ci sont sortis l'année dernière et la mienne elle est cabossée, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si vous allez voir. Qu'est-ce qui s'est passé là? T'as fait l'amour à une porte? C'est trop bizarre. Je vais quand même l'ouvrir délicatement pour voir. Moi, ça va bien. Bon, alors elle n'est pas cassée, hein. C'est juste que quand j'ai enlevé le truc de satisfaisance, ça fait de l'insatisfaisance.
Ça fait toujours peur. Mais Wine and Only, si vous aimez le Bordeaux, c'est la palette qu'il vous faut. Elle est sublime. Moi j'adore les Bordeaux. Cette palette là, écrit mon nom. Elle est trop belle. Celle-là. Et la Orchid You Not. Et vous savez à quoi elle m'a fait penser la Orchid You Not? Elle m'a fait penser à la Melt Cosmetics She's in Parties. Mais encore mieux. Parce qu'il y a du lilas. Lilas et Bordeaux. Ça c'est Bordeaux violet. Bon, you, vous? Ça va la Mimi? Et ça c'est Bordeaux rouge. Voilà, si vous aimez les Bordeaux, il y a ça. Parlons de violet. Celle-ci est un classique pour moi. À chaque fois qu'on me demande laquelle est la meilleure, je dis toujours les 3 prochaines qui vont arriver. Alors, je pense que elle, je l'ai rachetée parce que je l'avais fait tomber et elle s'était cassée en 1000 morceaux. It's My Pleasure. Je sens. J'oublie tellement je l'aime. Violet rose. Si vous aimez les violets roses, elle est superbe. Elle est trop bien. La qualité est géniale. Il n'y a pas de paillettes pressées ni rien. Il y a des mats, il y a du lilas. Il veut pas s'alimenter. Allô? Bref, elle est superbe. Celle-ci. Si vous aimez les bleus, la Blue Moon. Parce que ça va du très clair au très foncé. Et ça, j'apprécie grandement. Pas de paillettes pressées encore une fois. Des couleurs vibrantes, des couleurs très sombres, des couleurs pastel. Elle est sublime, celle-ci aussi. Et... si ça fait longtemps que vous êtes là, vous savez c'est laquelle. Just My Luck. Elle aussi, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Des surprises dedans ou pas? Putain, je me suis tachée. Ah, vous voyez pas. Just My Luck, qui est une palette de verre avec plein de verres différents. Et c'est ça que j'apprécie, c'est que vous avez du vert jaune et du vert... bah non, du vert jaune, c'est moi pas de vert bleu. Vous avez du kaki, c'est une palette de verre jaune. Voilà. Et c'est très cool aussi. J'aime beaucoup Mary Jane, excusez-moi. Quand elle est ressortie cette couleur en single, tout le monde était fou, mais elle existe déjà dans la palette. Et à chaque fois je disais mais elle existe dans quelle palette déjà? Parce qu'elle est trop belle cette couleur. C'était dedans. Voilà. Elle existe en single. Bien sûr vous pouvez aussi faire vos propres palettes avec la majorité des fards que vous avez vus. Ils existent en petit, vous pouvez faire, enfin pas en petit, en mono. Et vous pouvez créer vos propres palettes aussi. Il y a plein de choses super intéressantes chez Colourpop. C'est pas pour rien que c'est ma marque préférée. J'espère que vous avez fait quelques découvertes et que ça va vous aider pour vos prochains choix. Vous allez me dire il n'y a pas de grand chose de nouveau dans les... Soit je ne l'ai pas testé, ce qui m'étonnerait. La palette Star Wars est vraiment cool. Sauf que je l'ai testé qu'une fois, donc je peux pas vous dire. Mais ça c'est sur le long run, genre ça fait longtemps que c'est là et je confirme que c'est mes préférés. Donc voici, si vous voulez un choix. Mais la Star Wars est cool. Mettez la Star Wars aussi, mais elle est plus en stock. Et le Jelly Match qui va avec la Star Wars, là, Astromech. Le Jelly Match j'aime bien. Le seul truc c'est que ça sèche tellement rapidement que ça peut pas être dans mes préférés. Voilà, c'est juste pas pratique. Et de toute façon je suis sûre j'oublie des trucs, mais bon bref. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai déjà fait d'autres vidéos à ce sujet. Si ça vous dit d'aller le regarder, vous pouvez aller cliquer sur la petite loupe et marquer Colourpop et vous allez avoir les vidéos qui sont spécialement dédiées à la marque. Sur ce, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye. Je pars pas très vite.